Hello, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, tout simplement pour vous faire une revue sur les produits NARS. Donc voilà, c'est la première fois que je vais faire une vidéo un peu de ce genre où je vous parle des produits NARS. C'était juste pour vous faire un petit topo sur ce que j'en pense et vous dire toutefois les bons et les mauvais produits. Étant donné qu'il n'y a pas que du bon chez NARS. C'est une marque qui réellement vaut son prix, sauf certains produits bien entendu, ce que je vais vous montrer. Donc voilà, sans plus tarder, je commence maintenant. Les produits que je n'ai pas du tout aimés, mais que j'ai quand même acheté, c'est un peu bizarre. Ça a été dans un premier temps les vernis, donc voilà, je vais pas m'attarder 30 piges dessus, mais voilà, les vernis clairement ils font des couleurs folles. Mais bon, la tenue c'est pas ça, et le pigment et le fini sur l'ongle l'est encore moins. Vous mettez une couche, le truc, tu sais pas, tu dois mettre 2 couches pour avoir de l'opacité, tu dois mettre 6 quoi. Et en plus pour qu'ils ne tiennent pas, bien entendu j'en mets, c'est pas gâché. Mais voilà, c'est un peu dommage dans le sens où c'est quand même 20 €, donc bon, on y réfléchit à 2 fois quoi. Donc vous voyez là vous avez un bleu comme ça, un bleu nuit. Vous avez comme ça, alors lui c'est l'hécatombe, c'est celui qui ne sert à rien quoi. T'as l'impression que c'est une putain de couleur, le truc tu le mets, il n'y a que de la transparence quoi, on dirait un top coat. Après vous avez le violet comme ça, lui je l'adore, mais encore une fois au niveau du prix je trouve que ça ne le vaut pas vraiment. Donc là clairement je vais vous présenter également celle-ci que j'aime beaucoup, mais que je trouve encore une fois que je ne rachèterai pas, de par le prix en fait, je trouve que ça ne le vaut pas encore une fois. Je l'ai beaucoup aimé, le petit plus de celle-ci c'est quand même qu'il y a un SPF, donc c'est très intéressant. Celle-ci c'est la Groenland et en fait voilà, c'est une sorte de BB crème Pure Radiant Tinted Moisturizer. Elle est très légère, elle est très bien, très facile à appliquer, elle a des pigments beige. Elle est vraiment top, mais encore une fois, je trouve que 30 €, voilà, je me suis fait un petit kiff une fois, mais je ferai pas 2 fois étant donné que clairement, à l'heure actuelle, j'ai une Garnier qui, limite, me convient mieux en fait. Donc voilà, j'aime bien, mais je ne rachèterai pas par rapport au prix. Notamment sur celui-ci, voilà, que j'ai vanté pendant très longtemps. Ce qui concerne aussi le teint, en fin de compte, l'anti-cerne. Pour les gens qui ont beaucoup de cernes, franchement il est top. Il est vraiment top. Mais en fait après ça dépend ce que vous recherchez. C'est le Creamy Concealer. Donc celui-ci il est en teinte Vanilla. Et il est vraiment bien pour la couvrance. Mais après pour la déshydratation c'est vrai que ça serait pas mal de le reformuler. Vous voyez c'est une sorte de teinte comme ça. Et voilà, il apporte beaucoup de couvrance, mais en fin de journée, déshydratation. Et moi, je préfère quand même avoir plus de confort dans mon maquillage, bien que ça soit un maquillage, ça va pas t'hydrater la peau non plus, quoi. J'étais très fan de ce produit avant, mais il a moins de confort que d'autres, en fait. Bien qu'il ait une couvrance génialissime. Je le souligne. En ce qui concerne les produits que je n'ai pas aimés, ou que j'ai moyennement apprécié, on va dire, ça y est, c'est fait, c'est finito. Le reste, clairement, j'ai adoré, donc clairement, là, vous allez me détester, parce que clairement, le reste, je kiffe, quoi. Ce que j'ai aimé, mais qui n'est pas dans mon... en haut de la liste, je dirais, les fards à paupières. Donc ça, c'est pas mon best one de chez NARS, mais j'adore, enfin, je veux dire, pour le coup, je me ferais vraiment un petit plaisir à m'acheter des fards. Clairement, ils font des coloris juste incroyables. Là par exemple c'est la teinte Brousse, ils ont un duo magnifique avec une violine et un petit marron comme ça, voilà, donc ça c'est typiquement un neutre que tu peux mettre quand voilà, t'as pas trop envie de faire dans la folie quoi. Ça c'est voilà, Eurydice, c'est un de mes fards préférés, c'est typiquement le genre de teinte que j'irais acheter parce que clairement il y a une signature NARS quoi, vraiment c'est vraiment magnifique. Vous voyez ce violet comme ça avec des reflets bleus, enfin moi je le trouve incroyable. Enfin bon bref, dans tous les cas j'aime beaucoup ce genre de coloris que tu ne retrouves pas dans toutes les grandes surfaces et dans toutes les marques quoi. Après ce que j'ai beaucoup aimé également, qui n'est pas encore en tête de liste, on va y arriver bientôt, vous inquiétez pas les amigos. Ça a été les pinceaux, donc voilà, grosse tuerie et grosse folie aussi par rapport au prix. Je vous les conseille à 1000%, ça fait très longtemps que je les ai. Ils sont vraiment géniaux. Mais le truc c'est que ça coûte très cher.
Si vraiment je dois vous en conseiller un, c'est lui. Clairement c'est le pinceau estompeur, c'est le truc, tu fais 3 petits coups de pichenette comme ça et le résultat est là directement. C'est le pinceau qui fait tout le travail. Et voilà, c'est l'incontournable à avoir quand on veut se faire un smoky ou quoi, vraiment c'est le pinceau quoi, vous voyez. Et celui-ci est juste fantastique. Donc du coup ça c'est le numéro 13, je l'adore. Après, mon deuxième en tête de liste que j'adore, que réellement, genre, si un jour j'ai un petit kiff à me faire, hein, une petite folie, je dirais que c'est clairement les blushs et leurs enlumineurs, pigments, toutes les teintes que vous voulez. Vraiment, c'est l'une des marques où vous avez le plus de choix, de couleurs variées. On a pour tous les goûts. Regardez-moi celui-là, par exemple. Ça, c'est le Desire. C'est un rose comme ça, un peu Barbie, mais franchement sur les joues il est juste trop beau. Voilà, c'est mon préféré de chez Nars, hein. Ça va en étonner plus d'une étant donné que le Orgasme, hein, c'est le seul connu de chez Nars, quoi. Le délire, on dirait ils ont sorti qu'un blush, non non non. Ils en ont plein, mais 1000 fois mieux quoi. Vous avez par exemple des teintes beaucoup plus soft comme ça, c'est un rose basique en fin de compte, c'est le Amour qui est un rose qui convient vraiment à tout type de peau. Vous pouvez adopter le look, l'adapter à votre rouge à lèvres, vraiment ils ont une panelle de choix. Là vous avez le fameux Orgasme, donc magnifique, hein, corail avec des petits reflets dorés comme ça. Donc ça c'était le petit topo des blushs, mais je dirais que les enlumineurs vont avec. Lui on peut voir que je l'ai beaucoup apprécié. Je l'ai beaucoup aimé, ça fait au moins 3 ans que je l'ai clairement. C'est l'Albatros qui a un enlumineur magnifique avec des reflets un peu dorés comme ça. J'en ai rarement vu des comme ça avec un fini un peu des irisés dorés comme ça. Donc ça a son originalité et l'enlumineur également en liquide. Donc celui-ci c'est le Orgasme aussi à mélanger avec son fond de teint qui fait un teint glowy au possible ou alors à mettre localement sur les zones lumière. Vous voyez, ça c'est du coup le Orgasme. Voilà, il y en a pour tout le monde et tout le monde est content, au moins il n'y a pas de jarlot. Et voilà, maintenant ma dernière catégorie, la meilleure, celle qui, voilà, le truc pour lequel je ne pourrais jamais me passer, hein, c'est clairement les rouges à lèvres. Si vraiment vous avez un cadeau à vous offrir, mais n'hésitez pas, la moindre seconde, ils font des couleurs, la tenue, les textures, on voit vraiment la différence. Donc voilà, vous avez différentes catégories. Le prix est complètement... justifié. Moi je trouve que vraiment ce qui fait la particularité de la marque Nars, c'est la rouge à lèvres. Franchement quand tu vois quelqu'un dans la rue avec un rouge à lèvres Nars, clairement tu sais que c'est Nars. Et ça veut tout dire. Je vais vous montrer typiquement 2-3 gammes de leur rouge à lèvres que j'adore vraiment. Vous avez les purs mat comme ça. Donc ça c'est mon rouge à lèvres chouchou. C'est le Montego Bay d'ailleurs, je vais me le racheter. C'est un basique, c'est-à-dire que c'est vos lèvres en mieux. Il est mat, il fait des lèvres mais magnifiques, ça fait vos lèvres. On dirait que vous avez une bouche de ouf quoi. Velouté, tout bien tracé avec un joli contour des lèvres, j'adore. J'adore ce rouge à lèvres. Après vous avez la gamme, encore une fois, des mat lip pencil. Dragon Girl, encore une fois, ça c'est une texture très spéciale hein, qui n'hydrate pas du tout. La tenue elle est exquise. Et la couleur juste magnifique. Un rouge comme ça, un peu qui vire au rose. Un rouge froid en fait, qui est très connu d'ailleurs. C'est un des best de chez Nars. Et moi je l'adore. Je le trouve magnifique. Et clairement lui tu reconnais sur la bouche des gens, tu reconnais. C'est obligé. Après du coup vous avez une autre gamme de mat. Donc ça c'est un semi-mat je dirais. Vous avez quand même un peu plus de confort. Mais encore une fois une couleur à tomber. Regardez ça c'est le Skype. C'est à peu près 25 €, mais vraiment encore une fois vous gardez le produit et la couleur est trop belle quoi. Je pense qu'ils en ont eu marre des remarques un peu de mauvais goût, hein. Les remarques un peu qui critiquaient un peu leur côté trop mat et pas vraiment confort. Et donc du coup maintenant ils ont une nouvelle gamme, donc je pense qu'il y en a eu des nouvelles depuis, hein. Les creamy, les pencil je pense. Et pareil des couleurs magnifiques, donc ça c'est le Lodi, je l'adore aussi. Je l'adore. Une couleur corail magnifique. C'est corail, c'est trop beau quoi, enfin, franchement ça met un teint en valeur. Et en plus de ça, il est crémeux mais à la fin il va avoir un fini mat. Il va rester sur les lèvres. C'est Palais Royal lui. C'est un lit de vin comme ça, et juste là. Il est super beau aussi et encore une fois je vous dis une tenue de folie quoi. Et là c'est le Luxembourg comme ça.
magnifique. Voilà. Petit topo, des rouges à lèvres, des fonds de teint, des vernis, des enlumineurs, bref des produits en tout genre. J'adore cette marque, c'était la petite touche de la fin. Je trouve que vraiment ils ont une signature, mais tantôt vraiment au niveau de leur rouge à lèvres, c'est vraiment une qualité de fou. S'il y a un truc vraiment, je vous dis, allez-y les yeux fermés si vous voulez faire un cadeau, c'est les rouges à lèvres. Et aussi les blushs, ils sont très connus pour leurs blushs, mais voilà, moi mon petit coup de cœur de la marque c'est les rouges à lèvres. Donc voilà, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu, c'est la première fois donc n'hésitez pas à me dire si vous en voulez d'autres. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, hein, et les commentaires aussi parce que forcément je répondrai avec plaisir étant donné que je ne suis pas full de commentaires, je peux encore répondre. Sur ce, je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Bisous bisous.